aujourd'hui, je vais faire une petite FAQ. J'ai demandé sur Instagram à des gens de me poser des questions. Avant ça, j'ai demandé si ça pouvait potentiellement les intéresser, parce que je sais qu'il y en a parfois, ça les intéresse pas du tout. Là, j'ai eu quelques retours positifs, donc je leur ai demandé les questions qu'ils voulaient me poser et du coup maintenant je vais y répondre. Je sors les petites questions sur mon téléphone. Je vais les faire dans l'ordre que je les ai reçues, donc il n'y a aucun ordre logique. La première question c'est: comment as-tu trouvé ta voie, community manager et réseaux sociaux littéraires? Alors oui, du coup, ceux qui ne le savent pas, je suis community manager depuis 2021 et du coup, j'ai toujours été sur les réseaux sociaux depuis aussi loin que je me souvienne et je suis maintenant sur le pan livre des réseaux sociaux, sur Bookstagram, Booktube et BookTok depuis 2023. Ça va bientôt faire 2 ans, mais pas encore. Donc c'est quand même récent les livres, mais avant ça j'étais déjà sur Instagram principalement pour d'autres choses et pour mon boulot je suis aussi sur les réseaux sociaux. Comment j'ai trouvé ma voie? Il faut savoir que je me suis longtemps cherchée. Voilà, je me suis très longtemps cherchée comme beaucoup de gens je pense. J'ai fini mes études en 2020 et mes études n'ont rien à voir avec ce que je fais. Quoique, ça peut déboucher aussi sur community manager, mais genre vraiment un tout petit pourcentage. J'ai fait des études de linguistique, donc sciences du langage pour être plus précise. Et je ne savais pas quoi faire, parce que en vrai les débouchés après ça c'est un peu compliqué, faut continuer dans une autre école ou autre. Bref, je savais pas trop. Et à côté de ça je faisais du babysitting et le papa des jeunes filles que je gardais en 2021. Donc j'ai continué 1 an de babysitting en cherchant un petit peu quoi faire à côté, postulant à des offres d'emploi, mais voilà, j'ai jamais eu de retour. Le papa m'a dit hey, t'aimes bien les réseaux sociaux? Il me l'a pas dit comme ça, mais bon. T'aimes bien les réseaux sociaux? Je cherche quelqu'un justement pour les réseaux sociaux de ma boîte. Viens, je te paye une formation, une partie en tout cas de la formation, l'autre partie c'est le CPF qui l'a payé. Viens, je te paye une formation de community manager et t'es ma community manager. Voilà, donc depuis 2021, je suis community manager. Je suis très contente parce que, comme je dis, j'ai toujours été sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux littéraires. J'étais déjà du coup sur Instagram, j'ai encore mon compte, même si je l'utilise quasiment plus de ce que je faisais avant, qui était principalement axé nourriture, parce que je suis végane aussi à côté et que pendant un moment, je cuisinais beaucoup. Et l'emploi du passé est important ici parce que maintenant quand je cuisine c'est waouh. Vraiment c'est waouh. Et du coup j'ai commencé à énormément lire. Je lisais déjà depuis toujours, mais l'été 2022 je sais pas, il s'est passé un truc dans mon cerveau et j'ai enchaîné. J'avais lu entre 2021 et 2022 Nevernight de Jay Kristoff. Je sais pas pourquoi je le prononce à l'anglaise comme ça, hein, désolée. J'avais lu le tome 2, en fait j'avais lu le tome 1 en premier en 2021 et j'ai vu que le tome 3 sortait en, je sais plus, juin 2022, quelque chose comme ça. Du coup j'avais un petit peu attendu avant de lire le tome 2 pour pouvoir lire le tome 3 et les enchaîner. Et après ça, mes vacances arrivaient quand j'ai fini le tome 3, donc je lisais beaucoup plus lentement du coup, hein, parce que mes vacances c'était en août, donc 2 mois, pour lire les 2 livres, 2-3 mois. Maintenant en 1 semaine c'est plié. Et je sais pas, c'était mes vacances, j'avais 2 semaines où l'entreprise avec laquelle je travaillais, donc l'entreprise de mon client, était fermée. Et pendant laquelle on n'avait pas besoin de moi, j'étais là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie pendant ces 2 semaines? Il y avait une semaine où j'allais chez mes parents, ok, mais l'autre semaine, j'avais rien à faire, j'étais toute seule chez moi et j'ai fait, vas-y, je vais continuer à lire. J'ai acheté Un palais d'épines et de roses et, comment ça s'appelle? Le sang et la cendre. Mais vraiment par pur hasard, j'ai juste vu les résumés, c'était soit à la librairie soit sur Amazon, je sais même plus, mais vraiment j'avais jamais vu ça nulle part sur les réseaux sociaux, je ne connaissais pas du tout ce pan là des réseaux sociaux et j'ai adoré. Genre vraiment j'ai adoré et j'ai enchaîné plein de livres. J'avais aussi lu un livre de Brandon Sanderson, une toute petite nouvelle liée à l'univers Magic. J'avais lu ça et j'avais enchaîné plein de livres pendant ces 2 semaines et pendant tout ce mois d'août. J'ai lu la trilogie Dynasty de Ilona Andrews, etc. Bref, j'ai pas arrêté et c'est là que mon cerveau il a vrillé et j'ai continué à lire. J'ai continué à lire toute la fin d'année. Et en janvier 2023,
Je fais, si je montais un podcast. Entre-temps, j'avais commencé à regarder du contenu littéraire sur Instagram, mais je publiais pas et je regardais avec mon ancien compte du coup. À l'époque, je me suis juste dit, à l'époque, genre la meuf elle a 40 piges, non, c'était il y a un an, calme-toi, 2 ans. Je me suis dit que j'allais monter un podcast parce que ça changeait, parce que j'avais déjà un compte Instagram, même si je publiais plus beaucoup, que j'avais pas envie de le changer pour aller dans l'univers du livre parce que j'avais déjà une communauté que j'avais créée pour tout ce qui était nourriture, que j'avais pas envie de changer mon truc. Et j'avais pas forcément envie tout de suite maintenant de créer un nouveau compte, etc. Donc je me suis dit, vas-y, un podcast. Bon, bien sûr, si t'as rien à côté pour faire ta pub pour ton podcast, ça sert à rien parce que le podcast, faut... Enfin, faut faire de la pub à côté, quoi. Ça marche pas sinon. Mais bon, j'ai essayé, j'ai eu quelques écoutes, j'étais contente. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, il me manque un truc avec le podcast. Il me manque un truc. Donc j'ai créé en février, donc à peine un mois et demi après, hein, j'ai créé le compte Instagram Maggie DLBF. DLBF parce que mon podcast s'appelait, je l'utilise plus depuis un moment, mais il existe encore techniquement, s'appelle Dans la bibliothèque fantastique de Maggie, DLBF du coup. Et à côté de ça, j'avais déjà un compte TikTok que j'utilisais, mais seulement pour regarder, jamais pour créer du contenu. Du coup, je me suis dit, ben, je vais l'utiliser pour ma création de contenu BookTok. Voilà, j'ai commencé à regarder de plus en plus, je publiais pas énormément, j'étais pas forcément très active ni sur l'un ni sur l'autre des réseaux sociaux. Et petit à petit, c'est venu. J'ai ressenti le besoin d'en parler avec des gens parce que j'ai très peu de personnes autour de moi qui lisent. Deuxième question. Qu'aimes-tu le plus sur les réseaux sociaux et le moins? Ha! Ce que j'aime le plus, c'est le partage. C'est le fait de... alors j'adore moi, c'est même créer du contenu, j'adore me challenger, j'adore prendre des photos, j'adore tout ça. C'est quelque chose que j'ai pratiquement toujours aimé, je pense. Publier des choses au début de manière un petit peu irréfléchie et puis maintenant c'est un petit peu plus cadré entre guillemets, mais même sur mes réseaux personnels, donc BookTok, Booksta, c'est pas comme c'est pas comme mon métier de community manager, c'est beaucoup moins réglé, beaucoup moins structuré, alors c'est pas aléatoire non plus, mais voilà. Mais j'adore ça, j'adore créer, j'adore tester de nouvelles choses, j'adore découvrir de nouvelles choses, et les réseaux sociaux pour moi c'est parfait pour ça. Ce que j'aime le moins, je dirais l'hypocrisie. L'hypocrisie de certaines personnes. Et il y a aussi le fait que alors j'ai la chance de jamais avoir eu ce genre de problème, mais c'est le fait que on peut trop vite se retrouver à se faire harceler pour un rien parfois, juste soit une parole qu'on a dite il y a très longtemps et qu'on ne pense plus forcément maintenant, mais que ben ça a été sorti de son contexte, ou alors ça a été dit de manière un peu irréfléchie parce qu'on était immature, etc. Quand on a 16, 17 ans, ben on est pas, mais même à 20 ans, parfois on n'est pas mature, on pense pas à ce qu'on dit. Déjà, il y a des personnes à 40 ans qui le savent pas, alors à 20 ans, on va pas demander à quelqu'un d'être fixé sur ses idées jusqu'à la fin de sa vie déjà, et parfois on publie sans réfléchir, et je trouve ça inconcevable le fait qu'il y ait des personnes qui se fassent bully parfois 6 ans après quelque chose qu'ils aient partagé sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'avaient pas réfléchi au moment de le partager, ou parce que c'était un truc pour déconner ou quoi que ce soit d'autre, peu importe. Donc il y a déjà ça. Et ensuite l'hypocrisie, du coup, comme je l'ai dit, c'est le fait qu'il y ait des personnes, mais ça je l'ai beaucoup vu sur TikTok là, pas moi du coup, pareil, j'en ai pas été victime, j'ai pas assez d'abonnés de toute façon pour en être victime, j'en ai bien conscience, mais j'ai vu des personnes qui ont énormément d'abonnés qui en ont parlé. C'est l'hypocrisie dans le sens où au début, on te calcule pas, même limite on se fout
de toi dans ton dos et tout. Je sais aussi qu'il y a des personnes qu'on parle vraiment trash sur eux, sur des serveurs Discord, etc. Je sais même pas si ça se trouve, moi aussi je suis victime de ça et je le sais pas en fait. Mais je sais qu'il y a des personnes qui m'ont déjà dit qu'elles étaient victimes de ce genre de choses et je trouve ça très grave. Mais derrière, quand tu commences à avoir pas mal d'abonnés ou que tu commences à avoir des contacts avec certaines maisons d'édition ou autres, bah tout de suite c'est ah salut ma puce, machin truc, ah gna enfin voilà, ce genre de choses. Et moi ça je ne supporte pas. Déjà le fait d'aller parler dans le dos de quelqu'un, d'aller les cracher sur la gueule de quelqu'un, je supporte pas ça. Je trouve ça tellement déjà immature. Hein, clairement, parfois c'est des personnes de 30 ans qui font ça et je trouve ça tellement immature, enfin je sais pas, grandi, et juste achète-toi une vie en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc, les deux choses que sur les réseaux sociaux, mais c'est sur tous les pans des réseaux sociaux, c'est pas que sur le Booksta, BookTok, hein, c'est sur tous les pans des créateurs de contenu que ça peut arriver, et ça vraiment je supporte pas. Alors là je vais tricher un peu parce que j'ai vu les autres questions, donc je vais tricher un petit peu. On m'a demandé mon livre préféré de tous les temps. Et plus loin, j'y répondrai plus loin, on m'a demandé c'était quoi mon livre préféré de Brandon Sanderson. Sauf que mon livre préféré de tous les temps, c'est pas un livre, c'est une saga. Et c'est la saga Les Archives de Rochard de Brandon Sanderson. Sauf que du coup, comme on m'a demandé c'était quoi mon livre de Brandy préféré et que du coup ce sera ça la réponse, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, là je vais vous en donner un autre. Ah ah, c'est quoi mon livre préféré de tous les temps? Je vais tricher un petit peu. Je vais vous montrer deux livres préférés. En vrai, c'est un peu compliqué à dire, du coup, c'est comme mon livre préféré de tous les temps. Mais là, en fait, c'est juste que c'est deux... j'ai lu ça en mai 2023. Et j'étais déjà assez fan des White Shoes, Harem inversé, que j'avais commencé à lire... 1 ou 2 mois plus tôt, je crois que j'ai commencé en mars ou avril 2023, quelque chose comme ça. Mais ça, ces deux livres, donc l'un c'est un livre et l'autre c'est une saga, ça a vrillé quelque chose dans ma tête et c'est là que j'ai fait ok, c'est ma trope préférée de tous les temps. Le White Shoes, c'est ma trope préférée de tous les temps. Le premier c'est Tragic Bones de Jay Brie, qui est le tome 5 de la saga The Bonsatai, donc les je sais plus quoi en français, c'est chez Corrigan, le premier tome c'est Broken Bones, et vraiment ce tome 5 c'est mon préféré de la saga. Et cette saga, c'est un peu vulgaire, c'est un langage qui est un peu simple, un peu vulgaire. Je comprends, elle a des défauts, vraiment, je sais, elle a des défauts. Surtout les tomes 4, 5, 6, beaucoup de redites, enfin, c'est beaucoup d'actions qui sont similaires et tout, mais c'est juste qu'à chaque fois, c'est de plus en plus waouh, mais sinon, c'est à peu près la même chose tout du long. Enfin, on lit le 4, on a quasiment lu 4, 5, 6, même si, du coup, les relations entre les personnages évolue, mais vraiment ce tome 5, oh my god, j'ai trop aimé. L'autre, du coup, c'est une romantaisie harem inversé. Celui-là, je sais plus si j'ai dit, c'est romance paranormale harem inversé. Là, c'est une romantaisie White Shoes. Donc, c'est même pas harem inversé, c'est vraiment White Shoes. C'est Bonded by Thorn de Elizabeth Helen. Pourquoi White Shoes? Parce qu'il y a du MM aussi dans le livre, il n'y a pas que du MF. Donc, ça veut dire que même si ça se concentre principalement sur la protagoniste, va y avoir aussi un petit peu entre les messieurs des petites choses, voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que c'est une réécriture de La Belle et la Bête, le Disney, et qu'on a quand même pas mal de clins d'œil au Disney La Belle et la Bête, et vraiment l'écriture est hyper addictive. Il est sorti en français, du coup il y a pas mal de personnes à qui j'ai fait faut l'acheter. Vraiment, et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'aiment d'ailleurs en français, donc voilà, je pense que je peux dire que c'est mes deux livres préférés de tous les temps si on oublie Brandon Sanderson. Mais c'est vraiment hyper dur comme question. La question suivante, c'est mes tropes préférés. Quels sont mes tropes préférés? Et là, alors du coup,
Est-ce que je vais étonner grand monde? Non, hein. Le harem inversé slash white shoes, donc polyamour, vraiment, c'est ma trope, mon trope. Je sais pas quoi, si vous le dites au féminin ou au masculin. Je sais que normalement c'est censé être masculin, mais je préfère le dire au féminin. Donc, ma trope préférée, c'est le white shoes ou harem inversé depuis un an et demi maintenant, du coup. J'adore ça. Ensuite, à ex aequo, c'est alors ce n'est pas le Enemies to Lovers, c'est le Fated Mates, donc âmes sœurs. Leurs destins sont liés et tout ça, c'est vraiment genre avant que je connaisse le terme de trope, hein, vraiment avant que je connaisse le terme de trope, c'était déjà ma préférée depuis mais tellement longtemps. Donc vraiment moi, on me sort du âme sœur et du harem inversé, là c'est bingo. Là c'est, si j'aime pas, c'est vraiment que la plume elle est naze parce que c'est direct, je suis là genre ok. Ok, dac, j'achète direct. Est-ce que les deux livres que je viens de vous présenter ont ces deux tropes? Oui, totalement. Ensuite, une trope que j'adore, qui est dans mon top 3. Ce n'est toujours pas le Enemies to Lovers, même si j'adore cette trope. C'est le Forced Proximity, donc proximité forcée. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, voir la tension entre deux personnages qui n'ont pas le choix que de rester proches. Généralement, ça se lie avec le Enemies to Lovers, donc ça va plutôt bien ensemble. Mais voilà. Et ensuite, on a le Enemies to Lovers qui est ma 4e trope préférée. Et j'aime beaucoup, si on fait un petit top 5, j'aime beaucoup... Ah là là, c'est trop dur parce qu'il y en a trop que j'aime. Mais j'aime beaucoup quand il est bien fait. Quand il est vraiment bien fait et que c'est pas forcé parce qu'il y a certaines histoires où ça a l'air forcé. Et surtout quand... alors dans les young adultes il y en a beaucoup, mais du coup dans les récits adultes je peux beaucoup apprécier ça quand c'est bien fait. C'est le found family. J'aime énormément le found family, voir des personnes qui se trouvent et qui se retrouvent tellement liées qu'en fait c'est au-delà de l'amitié, et ça j'aime énormément. Je vais dire un truc triste. Est-ce que c'est parce que j'ai galéré à me faire des amis dans ma vie? Peut-être. Mais voilà, c'est vraiment mon top 5 des tropes. Donc Reverse Harem, Fated Mates, Forced Proximity, Enemies to Lovers et Found Family. Quand as-tu commencé à lire en VO? C'est une très très bonne question. J'ai commencé à lire en VO en septembre, à peu près septembre 2022. Comme je vous l'ai dit, du coup, en 2022, c'est là où j'ai recommencé à être à fond dans les livres, et j'ai découvert en même temps que plein de romans, etc. J'ai découvert les webtoons. Ça devait être une pub sur Instagram pour l'application Webtoon, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis là aussi lancée dedans. J'ai aussi découvert énormément de webtoons. D'ailleurs, si une vidéo sur les webtoons vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais ouais, j'ai commencé à lire en VO du coup grâce aux webtoons, parce que une fois que j'ai commencé à lire des webtoons, j'ai commencé à avoir une pub pour un webtoon qui s'appelle Under the Oak Tree et qui est maintenant entre mes mains. Voilà, la joie, la joie intense. Donc Under the Oak Tree, qui n'existe que, en tout cas à un moment où j'avais vu la pub, parce que maintenant ça existe aussi en français, mais qui n'existait que en anglais. Du coup, j'ai essayé. Je suis pas sûre d'avoir tout compris au début, mais j'ai compris le principal du webtoon, et c'est sur l'application Manta qui du coup à l'époque ne faisait que des webtoons en anglais, et j'ai commencé du coup à lire de plus en plus de webtoons parce que ça m'intéressait grave. Alors il y en a certains que j'ai laissé tomber parce que je ne comprenais rien, et petit à petit je me suis dit vas-y, maintenant que j'arrive à lire des webtoons en anglais, et si j'essayais des livres en anglais. Les premiers livres que j'ai lus en anglais, c'était Dynasty, je crois. Le tout premier livre que j'ai lu en anglais, c'était Dynasty, du coup, ce bébé-là, que j'avais très envie de relire, alors que ça faisait à peine 2 mois que je l'avais lu en VF, mais j'avais tellement aimé que j'avais trop envie de retenter, et je me suis dit, vas-y, je vais le lire en anglais. Je vais pas le lire en français, je vais le lire en anglais. J'ai lu le tome 1 très difficilement, mais j'ai réussi. J'ai abandonné au tome 2 parce qu'au bout d'un moment j'en pouvais plus le lire en anglais parce que c'était trop compliqué pour moi, mais j'ai tenté, et c'est là que du coup j'ai commencé à acheter de plus en plus de livres en anglais. Mais au début c'était vraiment très difficile.
Je le faisais, au début j'avais pas ma Kindle, mais j'avais du coup l'application Kindle, c'était que sur Kindle que je lisais à ce moment-là pratiquement. J'avais l'application Kindle, donc je surlignais les phrases pour les traduire, et après, une fois que j'ai eu la Kindle, il y a le truc d'aide qui donne des définitions. Alors des fois il y a des définitions, elles sont nulles, hein, parce que je me souviens encore d'un mot, c'est rose, R-O-S-E. Ça me disait que c'était une fleur. Sauf que c'était pas une fleur, c'était le verbe to rise, se lever, s'élever, voilà, c'est le geste en tout cas de monter, de s'élever, mais au prétérit, donc au passé. Sauf que moi, je ne comprenais pas, j'ai dû mettre peut-être 3 mois à comprendre que c'était le verbe s'élever, et du coup à chaque fois, voilà, mais c'est pas grave en fait de pas comprendre tous les mots, tant qu'on comprend le truc principal du livre. Ça se trouve, il y a plein de livres que j'ai lus il y a 2 ans, j'ai rien bité, enfin j'ai bité vraiment le truc principal du livre, mais sinon la majorité des phrases j'ai rien compris. Mais c'est pas grave, parce qu'à force de lire, à force de lire, à force de lire, à force d'essayer, j'ai fini par aujourd'hui pouvoir lire des livres qui sont ultra compliqués en anglais, qui sont d'un niveau vraiment must. Et juste avec les livres, j'ai fait un test il y a pas longtemps de mon niveau d'anglais, et j'étais niveau C1, C2, juste grâce au livre. Un petit peu série et films que maintenant je regarde que... avant je regardais en VO sous-titré français, maintenant je regarde que en VO sous-titré anglais. Donc ça aide aussi un petit peu au niveau oral. Mais ouais, ce n'est que grâce au livre que j'ai monté mon niveau d'anglais. Faut savoir qu'à la base, j'étais une bille. Vraiment, j'étais naze en anglais. Mon niveau, il était zéro, pourri, nada. Pas vrai, parce que sinon j'aurais pas pu lire de webtoon, mais il était vraiment ultra limite. Et c'était à cause du vocabulaire, pas à cause de la grammaire, tout ça. Donc mon niveau en vocabulaire, il était Nasbrock, comme dirait mon père. On s'est légèrement décalé parce que ma caméra n'avait plus de batterie. Du coup, là, elle est en train de charger en même temps que je vous parle. Mais ouais, la batterie, elle s'use ultra vite. Alors, la question suivante, c'est... Ah, à combien s'élève ta pile à lire? La dernière fois que j'ai compté, j'étais à 130 livres. Mais là, je viens de me rendre compte que j'avais oublié quelques livres. Ouais, j'en ai 2 de plus. Les autres, c'est des livres que j'avais au lycée. Donc, 132, mais j'en ai lu 2, donc 130. Mais j'en ai reçu 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en ai reçu 6, mais en vrai, 5 que je vais lire. Donc, 135 si mes calculs sont bons, sans compter les mangas, bien sûr. Et sachant que je veux relire, du coup, tous les archives de Rochard, voire potentiellement tous les livres du Cosmere de Brandon Sanderson, mais déjà les archives de Rochard, on va dire 139, parce que comme je vais les lire en anglais, c'est un livre et pas 2 livres par tome. Voilà, donc on va dire environ 140 livres dans ma pile à lire. Papier, pas numérique du coup, et les romans. Si on commence à parler des livres, si on commence à rajouter les livres numériques et les mangas, on doit être autour de 900 livres. Parce que c'est énorme, je sais. Parce qu'en livre numérique, j'en ai plus de 700. Donc déjà 700 et quelques plus 140. On est à pas loin des... On est déjà pas loin des 900 en vrai. Et on rajoute quelques mangas. Ouais, quelques mangas, manhwa. Ouais, on est aux alentours de 900 livres si on cumule tout. Je dis tout le temps que j'ai pas honte de ma pile à lire, mais c'est parce que je compte jamais mes mangas et je compte surtout jamais les livres numériques. Là, dit comme ça... Question suivante. Alors, combien de romans lis-tu en moyenne par an? L'année dernière, j'avais lu... Alors, c'est des romans. Ah, parce que l'année dernière, j'avais lu pas mal de mangas. L'année dernière, j'avais lu un total de 248 livres. Cette année, je suis à pas loin de 180. Mais dans les 180, il doit y avoir une quinzaine... En vrai, il n'y en a pas tant que ça. Il doit y avoir, oui, une petite quinzaine de mangas, je pense. Donc, on va dire... allez, on va dire 150 romans que j'ai lus actuellement cette année. Il reste
2-3 semaines, donc je serai à 155 on va dire romans cette année, et l'année dernière entre 200 et 230. Avant je lisais beaucoup moins, donc et puis je comptais pas, donc très difficile à dire. Du coup on va dire qu'il y a une moyenne de 180-190 romans lus par an. Si on compte comme ça que je n'achète aucun livre et que je n'ai que des livres physiques, là ma pile à lire elle est finie l'année prochaine. Le problème c'est que dans les 190, c'est pas que des livres papier. Il y a peut-être la moitié, voire les 2 tiers, c'est des livres numériques et le reste c'est des livres papier. Mais oui, du coup, quand on voit combien je lis par an, on se dit ma pile à lire finalement elle est peut-être pas si grande que ça va. Est-ce que j'essaye de me rassurer un petit peu? Non, pas du tout. Avec quel livre as-tu commencé la lecture? Alors, quand j'étais en primaire, je lisais beaucoup les trucs un peu classiques, genre le Club des 5, ce genre de choses que j'aimais pas mal. Mon premier manga, ça je me souviens, c'était Naruto, parce que c'était un manga que ma soeur avait, ma petite soeur, et moi j'étais là genre « Ah gna les mangas c'est nul, blablabla ». Mes potes m'ont obligé à lire le tome 3 ou 4 en premier, c'était même pas le tome 1, c'était le tome 3 ou 4 en premier. J'étais là genre ok j'aime bien. Donc voilà, mon premier manga du coup c'était Naruto. Mes premiers romans c'est plus compliqué à dire, mais c'était tous les trucs genre Club des 5 etc. que j'aimais beaucoup quand j'étais en primaire. Et il y avait un livre que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu, j'étais en CE2 ou CM1. C'était avec une sorcière. Je me souviens plus du tout du titre, de quoi ça parle, rien, vraiment. Je crois que j'ai lu 2-3 fois. Et j'avais vraiment beaucoup trop aimé. Après, le premier livre qui m'a vraiment marqué, c'est la saga Tara Duncan que j'ai lu quand j'étais au collège. Alors je sais plus si en premier c'était Tara Duncan ou Twilight, mais c'était à peu près similaire en termes de date. Mais Tara Duncan et Twilight, ces deux-là, je pense que c'est ça qui m'a vraiment axé vers le côté fantasy, un petit peu romantasy, mais vraiment à l'époque c'était plus de la fantasy que je lisais. Je lisais très peu de romantasy. Premier livre, ouais, Club des 5 et plus tard Tara Duncan, Twilight. Mon livre le plus spicy. Je vais vous montrer mon livre le plus spicy que j'ai dans ma bibliothèque. Mon livre le plus spicy, en tout cas, ma saga la plus spicy, c'est la saga Highgate Preparatory Academy de Rosalie, qui est une saga de White Shoes qui est extrêmement spicy. Genre même dans le résumé c'est dit attention, l'autrice n'est pas responsable de comment c'est dit, je sais plus, de l'état de votre culotte, blablabla. C'est en anglais hein. Donc c'est pas dit comme ça, et heureusement c'est en anglais, sinon ce serait ultra cringe en français cette saga. Il y a le seul truc, c'est qu'il y a du pregnancy, accidental pregnancy trope dans la saga, mais j'ai quand même bien aimé. C'est vraiment ultra spicy, vraiment. On commence premier ou deuxième chapitre et il commence déjà à avoir une scène un petit peu olé olé, et vraiment à part quelques chapitres par-ci par-là, pratiquement dans tous les chapitres il y a un truc un peu spicy, au moins un minimum un peu spicy, et parfois ça va très loin, il y a du BDSM etc. Voilà, ça c'est le plus spicy que j'ai dans ma bibliothèque. Par contre c'est pas forcément le livre, enfin la saga la plus spicy que j'ai lue. Déjà j'ai lu pratiquement tout ce que Rosalie a écrit, parce que en dehors du côté spicy qui ok de temps en temps c'est un petit peu sympa à lire, voilà on va pas se mentir hein, si j'en lis je n'ai aucune honte, j'aime bien lire ce genre de choses, voilà. Mais à côté de ça, il y a d'autres auteurs, d'autres autrices qui proposent des choses qui sont à un level un petit peu au-dessus. J'ai notamment 2 sagas qui me viennent en tête, enfin une autrice et une saga. L'autrice c'est Sadie Kincaid, je vous mets son nom ici. Sadie Kincaid qui est une autrice de... Alors elle fait plusieurs types de romances un petit peu sombres, un petit peu à suspense, voire dark romance. Très spicy. Limite trop pour le coup.
dans le sens où vraiment sur un livre de 300 pages, donc heureusement ils sont dans l'abonnement Kindle, je n'ai jamais payé parce que franchement j'aurais été un petit peu deg d'avoir payé pour ça. Sur un livre de 300 pages, il va y avoir 80 pages, 80-100 pages de plot, 150 pages de spicy, on n'avance plus du tout dans le plot, il n'y a que du cul. Voilà, on est cash ici, il n'y a que du cul. Et la fin, un petit peu du allez, on va continuer un petit peu l'intrigue, etc. Du coup, elle fait des sagas de 2 tomes, 3 tomes, 4 tomes, mais en fait, elle pourrait tout mettre en un seul tome parce que les 2/3, ce n'est que du cul. Et c'est tout. Autre. Donc là c'est pas une autrice, je me souviens même plus c'est quoi le nom de l'autrice, mais c'est une saga. Alors j'ai lu 2 tomes, le deuxième tome surtout parce qu'en vrai il y avait pas mal d'erreurs. C'est rare quand je vois des erreurs comme ça dans des livres anglophones, des erreurs de vocabulaire, enfin des fautes d'orthographe, des erreurs de grammaire, etc. C'est très rare quand j'en vois en anglais et pourtant elle avait bien écrit oui je l'ai corrigé, blablabla. Donc et c'était un peu trop spicy aussi et surtout les relations étaient tellement bâclées, j'ai trouvé. Mais en fait j'avais quand même envie de savoir la fin, donc j'ai quand même lu le tome 2. Ça s'appelle Riches to Riches, je vous mets la couverture ici là. C'est sympa mais vraiment sans plus. Les relations elles sont bâclées, il y a énormément de smut pour pas grand chose, genre vraiment t'as l'impression qu'ils pensent tous qu'à ça. À la fin j'étais là genre non mais c'est bon, bah si je veux savoir la fin là, il y en a marre. Donc voilà les livres les plus spicy que j'ai lus dans ma vie. Mon brandy préféré, brandy, c'est Brandon Sanderson mais pour les intimes. Ouais lui et moi on est intimes, vous inquiétez pas. Pas du tout. Pas du tout. J'ai l'habitude de l'appeler, mais je sais pas pourquoi. Ah, si un jour je le rencontre, j'ai la chance de le rencontrer à une dédicace, va falloir quand même que je lui dise, voir comment il réagit parce qu'il a l'air d'être quelqu'un de hyper drôle. Mais j'ai l'habitude de l'appeler mon petit Brandy. Ça me fait ultra rire. Ma saga préférée de Brandon Sanderson, c'est Les Archives de Rochard. Je vous montre le premier tome que j'ai qui est dans sa version française, voilà, brochée, les anciennes versions brochées françaises, parce que maintenant les nouvelles, est-ce que c'est en brochet ou est-ce que c'est en poche, je ne sais plus, mais pratiquement toutes les nouvelles versions des livres de Brandon Sanderson maintenant reprennent ce format-là qu'il a aussi en VO, avec des couvertures blanches et après une couleur un petit peu spéciale. Donc pour les Fils et Brumes c'est un peu du bleu, blanc, noir, et pour les Archives de Rochard c'est du blanc, noir, rouge. Je vous montre du coup que le premier tome et le dernier qui vient de sortir en VO. Voilà, donc c'est Les Archives de Rochard qui est une saga mais oh my god, tellement pépite que j'ai commencé à lire. Je sais même plus c'est quand que j'ai commencé à lire Les Archives de Rochard. Le tome 3 il est sorti en 2019, donc j'ai dû commencer à lire en 2018-2019, quelque chose comme ça. C'est ma saga préférée, c'est pas du tout par ça qu'il faut commencer Brandon Sanderson, mais alors pas du tout. Même s'il y en a qui le font, mais vraiment c'est la meilleure saga de tous les temps. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. J'ai pas d'argument, c'est juste trop bien, c'est tout. Et voilà, c'est tout pour cette FAQ. C'est tout entre guillemets, je suis désolée, j'ai beaucoup parlé pendant les questions, mais j'étais contente de pouvoir un petit peu répondre à tout ça, raconter ma vie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que j'en fasse une deuxième version, mais du coup avec d'autres questions forcément. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture.